Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie, au cours de laquelle nous allons discuter des modes de transmission et des arbres généalogiques qui sont conventionnellement utilisés pour faire du conseil génétique. Au niveau des modes de transmission, donc on va avoir différents modes. Commençons par une transmission d'une maladie ou d'un caractère lié à un allèle autosomique dominant. Donc, petit rappel vite fait, autosomique ça signifie que l'allèle est porté par un chromosome qui n'est pas un chromosome sexuel, donc qui est un chromosome équivalent aussi bien chez l'homme que chez la femme, si c'est au niveau de l'espèce humaine. Donc on a 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, XX pour la femme, XY pour l'homme. Et donc dans ce premier cas, cet allèle sera dominant, ça veut dire que s'il est présent au niveau du génotype, eh bien il va s'exprimer même s'il n'est présent qu'une seule fois. Donc on dit à l'état hétérozygote, ça va s'exprimer. Autre chose au niveau des conventions, vous voyez ici l'arbre généalogique. On utilise deux formes principalement, les carrés et les disques. Le carré ici, ou cercle, peu importe. Le carré ici représente l'homme et le cercle représente la femme. Il y a également des carrés et cercles qui sont blancs ou qui sont noircis. Celui qui est blanc représente l'individu sain, et celui qui est noirci va représenter l'individu qui est atteint par la maladie ou qui porte le caractère étudié. Dans ce cas-ci, par rapport aux conventions que l'on connaît, eh bien, on peut donner les génotypes des deux individus qui se trouvent ici. Puisque cette femme est atteinte, elle va donc porter l'allèle dominant représenté par une majuscule. Puisque l'homme est sain, il ne peut porter cet allèle dominant, sinon il va s'exprimer au niveau du phénotype. On est donc sûr que son génotype est un génotype homozygote récessif. Pour la femme, on a deux possibilités, soit elle est hétérozygote, grand A, petit a, soit elle est homozygote, grand A, grand A. Pour savoir ça, il suffit de regarder ses descendances, puisque dans ses descendances, nous avons ici un homme sain, et ici deux femmes qui sont saines. Elle peut donc transmettre un allèle petit a, puisque si elle était homozygote pour l'allèle dominant, elle ne transmettrait que cet allèle-là. Comme on peut le voir ici, on constate que lorsqu'on réalise le tableau, l'échiquier de Punnett, le tableau de croisement, on peut avoir des individus qui sont sains, petit a, ou des individus qui sont atteints, grand A, petit a, dans une proportion 1/2. Donc si on regarde au niveau de la deuxième génération, sur les 5 enfants de ce couple, 2 sont atteints, ce qui est assez proche de la proportion qu'on a notée. Il faut faire attention avec cette notion de assez proche, puisque sur 5 descendants, le sens statistique n'est pas vraiment atteint. Il faut des centaines et des centaines de descendants, ce qui ne s'applique pas à l'échelle humaine. On aurait très bien pu observer pour tous les enfants la présence de ce caractère, parce que à chaque fois, pour chaque naissance, c'est une chance sur 2. On peut aussi observer dans cette zone-ci que cette branche de l'arbre généalogique est complètement vierge du caractère ou de la maladie, puisque la femme étant ici petit a, donc elle ne possède pas l'allèle grand A, qui est ici responsable de la maladie, son mari non plus, et donc toute cette branche familiale va en être exemptée, au même titre que celle qui se trouve ici. Passons maintenant au cas de la transmission d'un allèle autosomique récessif. On voit déjà ici que, très nettement, l'occurrence des individus malades est plus faible. Il y a moins d'individus malades au niveau du génotype, au niveau de l'arbre généalogique, pardon, et on peut assez facilement identifier cette transmission, puisque c'est un des rares cas où on va observer
un individu atteint, pardon, alors que ses parents ne le sont pas, comme on peut le voir ici, ou comme on peut le voir de l'autre côté. Ça signifie donc que ses parents vont être porteurs de l'allèle causant la maladie ou le caractère étudié, mais ne vont pas l'exprimer au niveau du phénotype, ce qui est typiquement le cas pour les allèles récessifs. Donc voici les génotypes qui pourraient correspondre soit à ce croisement-ci, soit à celui-ci, puisque on va avoir exactement le même génotype pour ces deux individus. Autre caractéristique de ce mode de transmission, comme on peut le voir à cet endroit-ci, eh bien, c'est une transmission qui a tendance à être exacerbée lors des mariages au sein de soit la même famille, soit au sein de deux familles qui portent le même genre de trouble, puisque comme ce trouble est présent au niveau du génotype, mais de manière récessive, il n'est pas visible, eh bien, il est assez peu probable que deux personnes prises au sein d'une population quelconque portent le même gène récessif et se rencontrent. Une fois qu'on a réalisé l'échiquier de Punnett, on peut facilement observer qu'il y a ici et ici une chance sur deux d'avoir des individus qui vont être porteurs de la maladie, une chance sur 4 d'avoir un individu qui va être atteint de cette maladie, homozygote récessif, et une chance sur 4 d'avoir un individu qui sera totalement sain. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications.